C'était à l'instant le magazine du patrimoine culturel africain, une série documentaire réalisée par Ignace Yetchenou, je vous le disais à l'entame de cette émission spéciale concoctée pour vous, dans le cadre de la célébration du 10 janvier, la fête des religions endogènes. Et bien sûr, nous avons quand même le privilège d'avoir ici en plateau le réalisateur même de ce film documentaire, Monsieur Ignace Yetchenou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pour moi un plaisir. Plaisir partagé. Alors, on a suivi ce film documentaire très enrichissant. D'ailleurs, permettez-moi de vous féliciter pour le travail. Merci. Et on a suivi Oya, le titre déjà. Revenons sur le titre. Oya, le dieu de Ayogo. Que signifie Oya? Oya, c'est le nom du plus puissant égout de Ayogo. C'est en République du Bénin, plus précisément dans la commune de Zanjanando à Agonokwebo. Voilà. Et c'est leur ancêtre, c'est leur Dieu. D'accord. Voilà. Pourquoi avoir choisi de donner ce titre à votre film documentaire? Ce titre, je ne l'ai pas donné, cela s'impose à mon film documentaire, parce que Oya, c'est le Dieu vraiment de toute la communauté Yoruba d'Ayogo. Et cela est depuis des siècles. Moi, Oya a bercé ma tendre enfance. J'ai vu cette pratique et cela dure jusqu'à ce jour. Donc, étant donné que les gens l'adorent vraiment comme un dieu, cela s'impose. C'est ça. Je n'ai pas forcé. D'accord. Avant d'entrer dans le fond de ce film documentaire qui quand même retrace une très bonne partie du patrimoine culturel tant matériel qu'immatériel de notre pays, parlons de la durée du tournage. Vous avez pris combien de temps pour réaliser tout ceci? Ce film, je vais dire, globalement, nous a pris 2 années. Wow. 2 années, parce qu'il faut attendre chaque fois qu'il y a un événement, aller filmer un bout. Chaque fois qu'il y a encore d'autres opportunités, aller les filmer. Donc, on ne peut pas forcer la main aux gens. Pour que le film soit sincère, soit crédible, le documentaire, c'est ce qui retrace la réalité vécue. Donc, on attend. Quand il y a quelque chose, on se projette dedans. On peut y aller, ne rien trouver de consistant et revenir. Mais, grosso modo, ça nous a pris 2 années. 2 années. De réalisation. Ouais. J'imagine qu'il y a bien eu des difficultés dans ce sens, bien sûr. Moi, j'aime pas souvent parler des difficultés parce qu'il n'y a rien qui se fasse sans difficulté. Il y a eu du plaisir. Il y a eu du plaisir de tourner, d'aller vers les autres, de trouver nos peurs s'avorter pour découvrir un monde qui souvent est à côté de nous et on n'en sait pas grand-chose. C'est ce que je vais dire de façon générale de mon contact avec les détenteurs de ce culte, de cette pratique ancestrale qui sont à Zanjanando. Ignace Yetchenou, aujourd'hui 10 janvier 2021, célébration de la fête des religions endogènes. Quel est votre regard déjà, avant de revenir au film documentaire, quel est votre regard sur cette célébration depuis plusieurs années déjà dans notre pays, depuis 28 ans déjà? C'est beaucoup de fierté. Et c'est l'un des chapeaux que je tire au président Soglo. Et c'est Fort Soglo qui a eu la géniale idée d'instaurer cette fête-là pour rendre hommage, pour célébrer nos cultes qui, sur des siècles, ont été les seuls défenseurs d'eux-mêmes. On va dire que depuis 28 ans, quelque chose se fait. Chez nous, les enfants, chez nous qui appartenons à l'ère où se pratiquent ces croyances-là, quelque chose se fait de notre côté pour soutenir. Parce que avoir et tout ce qui a été déployé pour que les religions venues d'ailleurs s'installent chez nous, il était grand temps de faire quelque chose pour qu'on entende parler aussi des battements de nos cœurs sincères qui sont en harmonie avec notre culture, avec nos ancêtres. Tout à fait. Votre film documentaire, à l'instant, on a vu des Egungun s'exprimer au cours de certaines manifestations. Dites-nous déjà s'il y a une certaine facilité à aborder déjà les dignités de ces cultes et à faire le travail. Comment cela a été fait? Bon, ce film, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est la 2e version du film. Sinon, il y a 13 ans, j'avais fait déjà une première version. Durée 52 minutes, qui s'intitulait Oya,
quand le culte de la mort régit la vie. Quand le culte des morts régit la vie. Il a fallu ce film pour que les détenteurs de ce culte, les dignitaires de ce culte, s'ouvrent un peu les yeux sur la nécessité de cette façon de sauvegarder nos patrimoines. Et quand ça a été diffusé sur nos chaînes nationales, qui se sont vus à la télé, qu'ils ont compris qu'on n'était pas venu en prédateur, en personne qui vient dévoyer les choses, mais qu'on a eu une démarche de respect à l'égard du culte, ils nous ont un peu plus ouvert leur cœur. Certes, il faut reconnaître que c'est chez ma mère, et ça donne quelques facilités. Mais les gens sont tellement rigoureux, très respectueux. La caméra, vous savez, ça n'entre pas n'importe où. Elle est intruse. J'en sais quelque chose. Donc, dans un milieu aussi fermé, dans les milieux ésotériques, y aller avec la caméra, y aller avec des histoires de prise de son, on n'est toujours pas vu d'un bon œil au départ. Mais au fil d'y aller, en adoptant une démarche de collaborateurs, les gens ont fini par nous accepter. Et de respect surtout aussi. De respect total. C'est ça. Les gens ont fini par nous accepter. On y est allé avec des drones, on y est allé avec des caméras de nuit et de jour. Nous sommes restés avec eux et ils ont compris quoi. Ils nous ont donné la main, ce qui a donné naissance à ce film que vous avez visionné aujourd'hui. C'est bien cela. Alors, les Egungun, hein, comme on les a vus, leur accoutrement, quand vous êtes entré dans ces méandres, déjà, la façon dont on les revêtit, la façon dont ils sortent, la danse, les répétitions et tout ceci, parlez-nous un peu de ces aspects-là. Bon, moi, ce film, je n'avais pas la main sur les choses. Donc, je suis selon le programme qui arrive. Alors, j'ai commencé ce film par une cérémonie importante, qui est le changement de toge. Où moi, je ne parlerai pas de revenants. Je parlerai de Egun ou de Egungun. Quand ils sont revenus à cette... parmi leurs adorateurs, dans de nouvelles toges, on a commencé par là. Donc, il y a eu un bon nombre d'Egun qui étaient dans de nouvelles toges. Il y a eu Oya qui est dans sa toge que vous voyez, resplendissance, perlée, où la magnificence est déployée. Donc, on a pris ça. Et après, comme on a constaté que c'est dit, le culte des Egungun à Yogo ne se limite pas à ce que nous voyons dans nos autres villes, où c'est les courses, poursuites, où c'est la danse, où c'est la poussière qui s'élève. Non. Le culte des Egungun à Yogo est du ressort de leur vie même. C'est pourquoi quelque part on dit du berceau au tombeau, le culte est dans leur vie et les accompagne. Donc on a vu le versant funéraire du culte. Donc ça nous a permis de voir des funérailles de simples fils, ça nous a permis de voir comment se font les funérailles de dignitaires à Ayogo, quelle est la place de ce culte des Egungun à Ayogo. On a vu tout ça, on a interrogé les gens, hommes et femmes de toutes catégories, on a assisté à des choses, je vais dire, rocambolesques qu'on n'aurait jamais soupçonné voir ici chez nous, tels que les châtiments corporels. Comment les gens perçoivent ça? Quel est le rapport par rapport aux droits de l'homme? Tout ça, on a vu ça. Donc il nous a fallu du temps, il nous a fallu de la patience, il nous a fallu de la ténacité. De la persévérance aussi. De la persévérance pour y arriver. Vous parliez tantôt des funérailles, mais parlons-en, faisons un focus là-dessus. On a vu un cercueil, les Egun, bon, comme vous aimez les appeler, autour du cercueil en train de faire des cérémonies. Est-ce qu'ils vous ont expliqué un peu comment ça se passe, les répétitions d'avant-cérémonie? Il n'y a pas de répétition d'avant-cérémonie, puisque c'est le sacré. Il n'y a pas de répétition, ce n'est pas de la mise en scène comme ça. Ceux qui sont des dignitaires du culte, hommes et femmes,
ceux qui sont des dignitaires, des Alakmini et autres, qui jouent un rôle principal dans la société ou dans la communauté, et la communauté leur décerne cette reconnaissance-là, c'est eux et eux seuls qui sont enterrés par les Egungun. C'est les Egungun qui portent leur cercueil jusqu'en terre. Après, bien sûr, des hommages rendus par la population. C'est une façon de leur dire, nous vous sommes reconnaissants pour les sacrifices que vous avez consentis au nom de notre communauté. Donc on a assisté, il y a eu par exemple Baba Nefa. Baba Nefa, c'est comme le roi d'Ayogo dans le cercle des vivants. Mais ce roi est patronné par Oya, qui est le véritable patron, le dieu d'Ayogo, suprématie totale. Donc on a vu par exemple, il était de bon ton que ce soit les Egungun qui le portent à la terre. Et ça, on l'a assisté. On a assisté. Vous l'avez assisté jusqu'à la fin? Oui, on a vu ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la mise en terre du cercueil. Ils sont entrés dans le bâtiment où c'est, et puis vous êtes retournés. Nos caméras ne pouvaient plus passer ces bords. C'est cela. Mais c'est aussitôt, ça se fait aussitôt en l'espace de 2 minutes. Les revenants déposent dans la tombe et s'en vont. Les croque-morts normaux, les hommes comme vous et moi, font la suite. Mais c'est les revenants qui portent le cercueil au creux de la terre. Mais parlant d'appellation revenant et Egungun, quelle différence on pourrait établir entre les deux? Puisque dans les usages, c'est beaucoup plus le terme revenant qui revient. Dans les usages profanes, on va dire. Dans les usages profanes, on va dire revenant. Revenant. Cela, parce qu'on cherche des mots qui vont correspondre, traduire un peu ce que nous avons. Nous pensons des choses. Sinon, il y a des choses qui ne se traduisent pas. Egun, c'est ce que ça. Ça ne se traduit pas. Donc, moi, défenseur de notre patrimoine, je préfère utiliser les mots de chez nous au lieu de chercher leur adaptation dans d'autres langues. C'est cela. C'est tout simple. On a vu également leur habillement, l'habillement, en tout cas l'accoutrement des Egungun dans le film documentaire. C'est assez impressionnant puisque ça se démarque du lot de ce qu'on a l'habitude de voir un peu partout à Cotonou et environ. Quelle est la différence? Est-ce que vous l'avez remarqué déjà? Oui, j'ai remarqué. C'est des bouloukou, on appelle dans le milieu. Et ça, c'est quoi, bouloukou? Je n'en sais rien. D'accord. Je crois que c'est cette forme de revenant qui est appelé comme ça. Il y a les agors, ceux qui ont de longs pagnes derrière, ça leur sert en même temps de tapis. Or, il y a aussi, c'est son pagne qui lui sert de tapis, parce qu'il ne saurait fouler le sol comme les humains. Donc, c'est les originalités, les spécificités du culte à Ayogosa. Et c'est des choses qui vous impressionnent quand vous arrivez. Par exemple, vous assistez à un spectacle de Egun Ayogo, le cœur tranquille, c'est pas le cœur battant. Ailleurs où on court, avec la peur au ventre, on est chicoté par des hommes et par les... Comment l'ancêtre qui revient parmi vous peut se mettre à bâtonner ses enfants? Il n'est là que pour les bénir, leur accorder ses grâces. C'est comme ça. Nous avons à l'image quelques séquences. Voilà. Justement. Donc, en temps normal, selon vous, Inyas Yetchenou, l'ancêtre est là pour accompagner de la manière la plus normale des choses, mais pas pour frapper. C'est un privilège que nous avons de pouvoir faire revenir à la vie nos parents disparus. C'est un privilège que nous avons de pouvoir les habiller. Parce qu'on dit Egungun, ça veut dire les ossements. Les ossements se sont réveillés. Et quand le corps de ton parent pourrit, et ce sont ces ossements qui sont là, tu cours vite les couvrir pour que ton honneur ne soit pas détruit. Donc, quand ils reviennent dans de beaux apparats, c'est pour qu'il y ait la fête. Et nous appartenons à cette culture-là où on a ce privilège de revoir nos morts, et danser pour nous, nous bénir, nous donner des faveurs. C'est des choses que moi je trouve très belles à entretenir coûte que coûte. Donc ce versant patrimonial des choses, on doit le sauvegarder. Mais que pensez-vous, tout à fait, que pensez-vous des Egungun qui sortent et qui se mettent aux trousses, en tout cas de ceux qui sont dans la foule et tout ça, qui commencent par chasser? Est-ce que ce côté-là est mauvais selon vous? Absolument, absolument. Parce que si on fait ce travail, c'est pour qu'on sache à l'origine ce que c'était. Et aujourd'hui, il y a des déviances.
il y a des déviances, parce que vous savez, nous sommes agressés tout le temps. Et on a l'impression, j'ai vu des Egungun aux couleurs de Barça. Bon. Mais vous disiez tantôt, Ignace Yetchenou, pour reprendre vos propres expressions, que ce sont nos parents morts qui reviennent. Si le parent mort aimait supporter le Barça et qu'il revient en abhorrant cette couleur. Non. Non. Vous savez, ces glissades, ces petites choses-là nous éloignent de ce qui est de la essentiel, de ce qui est profond chez nous. Ce qui est profond chez nous. Laissons ça et restons vraiment accrochés parce que nous avons déjà perdu assez de notre âme. Nous sommes dans une phase de récupération. Si récupération est possible, mais nous parlons de sauvegarde. On ne va pas faire l'amalgame. On ira à sauvegarder les choses de façon sincère, sérieuse, pour être certain qu'au bout du rouleau, quelque chose sera vraiment sauvegardé. Donc selon vous, c'est un amusement que de voir des égouts revêtus de la couleur ou des maillots de telle ou telle équipe? Vous savez, il y a plus que ça. On a vu la police, je ne vais pas dire arraisonner, mettre aux arrêts des égouts. On a appris l'année dernière, il y a eu un gougou quelque part qui a poignardé à mort quelqu'un. Bon, ces choses-là, c'est pas parce qu'un policier a commis la bavure, on ne va pas condamner toute l'institution police. Ce sont des choses qui nous maintiennent en harmonie avec ceux qui nous sont précédés. Puisque nous, notre vision du monde est toujours en un lien étroit avec ceux qui nous ont précédés dans notre vie. Oui, Ignace Yetchenou, quand vous parlez de ça, est-ce qu'on ne va pas questionner le rôle des dignitaires de ces cultes? Les exemples que vous évoquez, il y a quand même des dignitaires dans ces zones. Quel est le message de ces dignitaires pour que des dérives ne soient pas observées lors du culte des Egungun? Être dignitaire, c'est juste un titre. Être sage, c'est aussi juste un titre. C'est dans la pratique que se révèle cette sagesse, que se révèle cette dignité. Et si les gens ne font pas preuve de dignité, il arrive aujourd'hui. Vous voyez, même moi, j'ai fait le Kaleta quand j'étais enfant. C'était une histoire de groupe. Mais aujourd'hui, on voit des Kaletas qui sont seuls, à mendier. Donc, l'école artistique commençait à bas âge pour nous à travers les Kaleta et autres là. Mais si aujourd'hui quelqu'un va s'acheter un masque, il s'achète les accoutrements, il rentre dans le feu, il tend les mains, on va l'appeler Kaleta aussi. Mais est-ce qu'il est en harmonie avec le vrai Kaleta? Ce que nos parents ont mis en jeu, c'est on profite des fêtes de Noël pour voir le côté artistique des enfants, pour qu'ils jouent, émerveillent les grands, qu'on détecte les meilleurs batteurs de tam-tam, les bons danseurs. C'était pour ça. C'est pas pour mendier, mais directement ils vont à la mendicité. C'est aussi les choses que nous dénonçons. Que vous dénoncez. Ouais. Parlons de la différence qu'il pourrait y avoir entre Egungun et Oro, puisque nous avons vu les deux apparaître dans votre film. C'est pas du tout les mêmes choses. Egungun et Oro, c'est pas du tout les mêmes choses. Mais beaucoup font la confusion. Dites-nous, éclairez-nous par Oro rapport à ça. Yogo, par exemple, Oro, c'est appelé encore Petuchi. C'est le dieu, ça reste dans une forêt. Et c'est ça qui annonce le décès à toute la communauté. Quand il y a son tam-tam qui résonne depuis la forêt là-bas, on se dit qu'est-ce qu'il y a. Et c'est depuis la forêt qu'on annonce le décès d'un fils d'Ayogo. Et toute la communauté apprend comme ça. Oro, ce n'est que les hommes qui sont adeptes d'Oro. J'allais vous poser la question, puisqu'on entend dire souvent que quand ça sort, les femmes n'ont pas le droit de les voir. Oui, les femmes n'ont pas le droit de les voir. Même les hommes non initiés n'ont pas le droit de les voir. C'est le Dieu qui préside au rituel. Au rituel. Oro, ça veut dire rituel en langue yoruba. Oro, ça veut dire rituel en langue yoruba. Donc c'est ce Dieu-là, cette déité-là, qui préside à tout ce qui est rite dans les airs nago yoruba là. Donc à Yogo, quand il y a un décès, quand quelqu'un décède, Oro apparaît, annonce d'abord son décès et préside certains de ces rituels avant de laisser le champ libre à Oya qui vient tout parachever. Que vous soyez chrétien, protestant, musulman, animiste, quand vous êtes fils d'Ayogo, et que votre âme s'envole, c'est toujours Oya qui vient présider à vos funérailles
afin que vous puissiez accéder, retourner au pays de vos ancêtres qu'est le palais royal à Alaafin d'Oyo, en terre nigériane. Mais que dites-vous à ceux-là qui ne croient pas forcément en l'existence des Egungun et qui, peut-être de leur vivant, estiment que leurs funérailles ne se feront que par leur religion dans Ceux-là ne sont pas des filles d'Ayogo. Il n'y a pas eu ce cas à Ayogo. Tous les filles d'Ayogo, ils le savent de leur vivant, que quand ils mourront, quelle que soit leur obédience religieuse, Oya fera toujours les cérémonies traditionnelles pour eux. On a dit dans le film, si vous ne le faites pas, il y a des malheurs qui accablent les vôtres et ils finissent toujours par le faire. Les cas sont légion. Dites-vous à Ayogo, parce que c'est Oya qui règle. C'est pourquoi le premier film s'appelait Oya ou le régisseur de la vie. Dites-vous que ces gens-là, ils n'ont pas une seule histoire opposant deux enfants d'Ayogo à la gendarmerie de Zanginado. Il y a parce que tout se règle au sein de la communauté, à différents niveaux. Avant que cela ne vienne au niveau du couvent d'Oya, on aurait déjà trouvé une solution. D'accord. Sur les images, nous avons quand même une cérémonie d'inhumation, de funérailles, où les Egungun sont autour. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'ils arrivent à bien faire cela dans une séquence? Il n'y a pas un autre être qui soit là, mais c'est seulement les Egungun qui sont là autour du cercueil. Oui, c'est les Egungun qui sont là autour du cercueil, sous la présidente de Djandjou, c'est le revenant qui est en toile de jute là. Il y a Ologbojo qui porte ça. Il y a les autres revenants autour, Akpadjek, Ologun et d'autres. Et c'est un dignitaire, Papa André, il s'appelle. C'est un dignitaire, il s'est marié à l'église, tout. Ah bon? Oui, à l'église catholique. D'accord. Quand il est mort, la communauté s'est mise autour de lui, lui a rendu hommage durant toute la nuit. Et dans l'après-midi du lendemain, les revenants sont arrivés. Après que la communauté lui a rendu l'hommage mérité, les revenants sont arrivés prendre son cercueil. Ça se passe très rapidement. Il y a des chants qui disent ouais, c'est tel que nous faisons, c'est nos pratiques ici, et c'est lourd le cercueil, mais la plume est plus légère que ça. Alors on te porte en terre, et voilà, et ils tournent un certain nombre de fois autour du cercueil, l'emportent et le déposent dans le trou et s'en vont. Et les croque-morts viennent après faire le reste. Ignace Yekienou, merci beaucoup. Je vous remercie. Avant de vous laisser partir, j'ai envie de vous poser deux petites questions directes, si vous le voulez. Pour avoir été au cœur de cette réalisation, il faut forcément être un initié. Vous l'êtes? Je suis initié. D'accord. Je suis initié. D'accord. Et autre chose, si vous le permettez, qu'est-ce qu'on pourrait retenir aujourd'hui, 10 janvier, célébration du culte des religions endogènes? Quelle relation on pourrait établir entre cette fête et votre film documentaire? Je voudrais, moi de mon point de vue de réalisateur, de cinéaste, mettant son art au service du développement de son peuple, je voudrais que nous nous occupions de tout ce qui va être du ressort de notre patrimoine. Je voudrais que nous le fassions avec le cœur, avec toute la volonté requise. Parce que souvent, c'est les Blancs qui nous filment. Et ils nous filment à travers les prismes de leur réflexion. Et souvent, ils détournent le vrai sens. Quand ils viennent chez nous, ils voient des poussins parce que c'est la première fois qu'ils voient des poussins dans leur vie. Ils n'ont jamais l'occasion, ils se mettent à filmer des choses comme ça. Il faut que nous tournions des images par nous-mêmes et que nous nous projetions nos films. Cela aura toujours plus de sincérité, reflètera toujours mieux les choses parce que nous ne partons pas avec des a priori. Nous partons avec de la sincérité faire ce boulot. C'est pour ça que nous, on a créé le magazine panafricain du patrimoine culturel qu'est Taman. On a dit transmission authentique du message des ancêtres. On a fait ce film, cet épisode est consacré au culte des Egungun, dans son originalité quelque part. On a fait déjà un deuxième épisode qui est sur le Zomandonou, le culte royal à Abomey. Il y a un autre sur les jumeaux
ainsi de suite. Tout ce qui va toucher à notre patrimoine, on fera des films là-dessus. Sinon, au fil des années, ça va se perdre. Et le patrimoine a résisté jusque-là, malgré tous les assauts qu'on lui a portés. Et ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup, Ignace Yetchenou, réalisateur du film, de la série documentaire qu'on a pu voir à l'instant. Le patrimoine culturel africain est en valorisation. Ignace Yetchenou qui a pris l'engagement donc de récupérer un peu les restes de notre patrimoine, de notre culture qui a été longtemps galvaudé. On est entré un peu dans les méandres du tournage de ce film documentaire. C'était l'émission spéciale à vous proposer par ETélé dans le cadre de la célébration des religions endogènes. Mesdames et messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes en notre compagnie. Philosophique, très rigoureuse, basée sur des connaissances liées à la nature et à l'univers.